Qui a commandé un gâteau? C'est arrivé. Je peux non seulement gérer le ménage mais aussi gagner de l'argent pour subvenir aux besoins. Veux-tu m'épouser? Du Yangtze. Qu'est-ce que tu veux dire? Un pauvre livreur de repas pour nous humilier. Je n'ai pas l'intention de t'humilier. Je veux juste te dire que moi, du Yangtze, ne suis pas une femme vaniteuse et intéressée comme vous dites. Je préfère épouser un inconnu sans rien plutôt que de m'attacher à des gens riches et puissants comme vous. Quelle fierté. Un tel bon à rien. Avec toi? Vraiment fait l'un pour l'autre. Tout le monde gagne sa vie comme il peut. Personne n'est meilleur qu'un autre. D'où vous vient cette supériorité? Toi, une fille sans relation ni diplôme, une pauvre fille. Quand on t'embauchait comme bonne chez nous, c'était pour te faire honneur. Un jour, tu me supplieras à genoux de rester dans la famille Song, et tu n'auras même pas cette chance. Veux-tu m'épouser? Elle ne me méprise pas. Tant mieux. D'abord, je l'utilise pour tenir ma mère. Oui. Tu oses? Notre famille Song te fera quitter la ville de Yang. Tu ne me crois pas? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Beaucoup de choses. Vous feront regretter. Qu'est-ce que tu veux dire? À votre famille Song. Un grand cadeau. De rien? Arrête de perdre ton temps avec eux. Allons nous marier maintenant. J'ai agi sur un coup de tête. Et j'ai épousé un inconnu. Temps écoulé. Réclamation client. Vous recevrez une sanction. Désolé. Je suis désolé de t'avoir fait avoir une réclamation. Ah. M. Où habites-tu? Je te raccompagne. Ah, j'habite. Pour le moment. Je suis sans logement. Ah. Tu as quitté ton pays natal pour venir travailler à Yangsheng, hein? Ah ah. En quelque sorte. Donc t'es un travailleur venu d'ailleurs. Tu te bats tout seul loin de chez toi. Et en plus, à cause de moi, t'as perdu ton boulot. Du Yangtze. Tu es vraiment une catastrophe. T'inquiète. Tu viens bosser avec moi. Attends-moi. Je vais chercher la voiture et je te prends. Haha. Oh là là, jeune maître. Jeune maître. Je t'en supplie, rentre avec moi. Mademoiselle qui n'arrête pas d'appeler, mon téléphone va exploser. Aie pitié, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'ai dit de ne pas amener autant de monde. Qu'est-ce que tu fais? Rentre. Vite. Ah, au fait. Ce que je t'ai demandé, ça a donné quoi? C'est fait ou pas? Ah. Voilà la voiture. Et. Monte. Oui, d'accord. Cette voiture. Ce véhicule. N'est pas vraiment comme je l'imaginais. Oh là là. Monte, allez. Je te tiens, fais attention. Cette voiture. Est-elle sûre? Ça fait des années que je transporte des marchandises avec cette voiture, elle n'a jamais bronché. T'inquiète. Rien, ça va? Ah. Ça va. Tant mieux. Ne pas être un fils à papa. Ça peut aller. Cette femme a fichu le camp avec un livreur à 2 balles. Du Yangtze ose. Songyu. Qu'est-ce que tu regardes? Viens. La fête continue. Allez, santé, allez, ah. Tu as vu, c'est sûrement Gu Yangxi cette garce, elle regrette, elle veut revenir nous supplier. Songyu. Aujourd'hui, devant tout le monde, elle t'a ridiculisé. Dans son cœur, elle n'a sûrement pas de place pour toi. Exactement. Elle veut revenir. Elle peut rêver. Qu'est-ce que tu dis? Le groupe FU annule toutes les collaborations.
Pourquoi? Allô? Allô? T'as déjà tenu un stand? Non. D'accord, aujourd'hui je t'apprends. Oh. Crie. Je crie quoi? Crie pour vendre. Crie quoi? Figurine à vendre. Figurine à vendre. Figurine à vendre. C'est fini? J'ai fini. Regarde. Figurine à vendre. Petit bénéfice, fait main. M. Venez voir. Combien ça coûte? Ça? Combien ça coûte? 79. 79. C'est pas cher. Petit bénéfice, beaucoup de ventes. 79. 79. 79? C'est trop cher. Non merci. Tu trouves 79 trop cher? Eh, tu travailles sérieusement? Moi? Allô, maman. Ton frère a une petite amie récemment. Il a besoin d'1 million pour acheter une maison. En tant que sa sœur, tu devrais contribuer. Je gagne à peine 6 000 par mois à travailler dur. Je vous ai tout envoyé. Je m'en fiche, demande à ton petit ami riche. Sœur, j'ai besoin d'argent de toute urgence. Envoie-moi encore 20 000. Si tu as des difficultés, tu peux. Peu quoi? M'aider à vendre des trucs. Oh. Tu dis que tu conçois si bien, tu pourrais tout à fait entrer dans une agence de design. J'aimerais bien, oui. Ces grandes entreprises? Qui voudraient de moi? Moi. J'ai un diplôme de lycée. Et, regarde ça. La société Tiani recrute des designers de figurines. Ils regardent le portfolio, pas le diplôme. Vraiment? Ah. Alors je vais essayer. Bon, vas-y, essaie. Ah, j'ai oublié, j'étais trop occupée. Tu fais de la livraison, tu dois avoir faim, non? Attends, je vais te trouver le meilleur truc à manger dans cette rue. Envoie-moi un CV. Fais-la embaucher dans la filiale de Tiani. Avec les meilleures conditions. Ouah. M. J'y ai bien réfléchi. Notre mariage, on l'a fait trop vite. Donc, il vaut mieux signer un contrat. Désolé. Aujourd'hui, pour sauver la face, je t'ai utilisé. Et en plus, t'as perdu ton boulot. Bon, mais c'est pas grave. Puisqu'on est mariés, je vais prendre soin de toi. Prendre soin de moi? Alors ce contrat, c'est pour me dédommager? Exact. Pendant que tu t'installes à Yangsheng, tu peux habiter chez moi. Je m'occupe de toi. Jusqu'à ce que tu sois bien établi. Ensuite, on divorcera à l'amiable. Hahaha. De quoi tu ris? Oh, rien, rien. C'est la première fois que j'entends une femme vouloir m'entretenir. Tu n'es pas d'accord? Quand ai-je dit non? Bien sûr que je suis d'accord. Où est-ce que je signe? Tiens. Ici, ici, ici. Et... Ah, t'inquiète. Moi, je vais faire de mon mieux pour que tu trouves vite ta place à Yangsheng. Tranquille. D'accord. Alors? Je compte sur toi, ma femme. Mais qu'est-ce que ça pue? Eh ben, ça sent mauvais, mais c'est délicieux. Fais-moi confiance. Tu vas adorer dès la première bouchée. Effectivement, ça. MMM. C'est pas mal. Ah ah, n'est-ce pas? Eh ben,
Toi au moins, tu es cool. Tu trouves tout bon. Pas comme ces riches familles, qui méprisent les autres parce qu'elles sont nées avec une cuillère en argent. Tes paroles sont un peu absolues, non? Le proverbe dit bien. Mieux vaut être une fille pauvre qu'une bru riche. Regarde la tête de la famille Song. De ma vie, je ne veux plus fréquenter ces familles riches. C'est donc la personne que Chin-Yin a recommandée? Ma future petite fille par alliance. Oui. Ce petit garnement ne sait jamais. Autant intéresser à quelqu'un. Cette fois, laisse ton grand-père t'aider. Allô, bonjour. Mademoiselle Gu, le groupe FU vous invite à rejoindre l'entreprise. Rejoindre l'entreprise? Si vite? Attends. J'ai postulé chez Tiani, non? Tiani est une filiale du groupe FU. On manque de personnel. D'accord, je peux commencer demain alors. Si ce n'était pas pour lui, je n'aurais pas postulé. Oh là là. Tu es vraiment ma bonne étoile. Maintenant que j'ai dit ça, il faut tenir parole. Mais entretenir une personne, ce n'est pas comme entretenir un chien. Manger, s'habiller, l'usage, les loisirs. Tout coûte de l'argent. Ah non, ça ne va pas. Je dois travailler dur. La nouvelle? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas que le nouveau président de FU prend ses fonctions aujourd'hui? Tout le monde prépare la cérémonie de bienvenue. Et toi, tu n'as aucun sens de la propos. Va vite aider dans le hall, et ne traîne pas. Désolé, j'y vais tout de suite. Quel niveau d'études médiocre. On ne sait même pas d'où elle a été introduite dans l'entreprise. Elle a besoin d'être remise à sa place. Il faut trouver une occasion de lui apprendre les règles. Monsieur, la cérémonie ne commence qu'à 10h30. Pas besoin de se presser. Je suis maintenant un homme qui vit au crochet de sa femme. Je dois faire vite et rentrer avant qu'elle ne finisse le travail. Mais madame n'est-elle pas déjà entrée dans la famille FU? Elle a encore besoin de travailler? Si elle ne travaille pas, qui va me nourrir? La nouvelle, prends ça, jette les ordures au bout du couloir. D'accord. Ce type, il ressemble tellement à mon mari de mariage éclair, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu regardes? Le nouveau président arrive bientôt. Dépêche-toi. Oh. Président FU, la cérémonie commence bientôt. Veuillez patienter dans votre bureau. C'est le jeune maître de la famille FU, non? Qu'il est beau. Tu crois que si je l'épousais, je serais au sommet de la vie? Le nouveau président est-il arrivé? Prépare vite une théière, porte-la dans le bureau du président, prends le meilleur Longjing du lac de l'Ouest, aucun retard, compris? Jeune maître, tu es trop pressé. Tu es venu trop tôt. Eh bien, Monsieur Liu a appris que tu étais arrivé en avance. Il a eu très peur. Il se dépêche de revenir. En effet. J'ai déjà enregistré mon numéro pour toi. Désormais, je suis ta bienfaitrice. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-moi. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je suis au travail, dans notre entreprise. Aujourd'hui, on prépare une cérémonie d'accueil pour le président. Tout le monde court dans tous les sens. Je suis en train de préparer le thé. Jeune maître, c'est la jeune madame au téléphone. Pourquoi j'entends une autre voix chez toi? Tu n'es pas à la maison? Je suis sorti. MM. Pourquoi es-tu sorti? Eh bien, je suis sorti pour voir. Voir si je peux trouver un travail. D'accord, alors bon courage. Je dois d'abord apporter le thé à mon chef. On en reparle à la maison, je raccroche. Entrez. Qu'est-ce que tu fais ici?
Toi? Tu viens ici pour chercher du boulot? Je. Un camarade travaille ici. Je vois. Il y a des pistes? Il m'a dit de. Attendre ici. Juste jeter un œil. Je ne sais pas non plus. À qui est ce bureau? Mais tu ne dois pas t'asseoir au siège du président. Lève-toi. Oh, ça. Il faut bien avoir des rêves, non? Et si un jour je deviens président? Ah, d'accord. D'abord, quitte cet endroit. Tu as fait un plan comme ça. Et tu oses le montrer? Recommence. Tu vois? Ce doit être le nouveau président qui vient d'être nommé. Heureusement que nous ne l'avons pas croisé. Et si on l'avait croisé? Ah, le voir. Ces nobles de la haute. Tous arrogants et extravagants. Un petit accro. Et ils exterminent toute la famille. Tu as failli causer un gros problème. Pas à ce point. Ce n'est pas si exagéré que ça. D'après ce que je sais de la famille Fu, le nouveau président, non seulement il est très beau, mais envers les gens, il est aussi très gentil. Tout cela n'est qu'apparence. Ah, j'ai vu beaucoup de gens. Fais-moi confiance. Les riches sont tous pareils. Surtout comme le président de la famille Fu. Le fils riche de premier ordre de Yang Cheng. Un moment d'inattention. Et tu es mort. Bon, d'accord. Rentre d'abord. Attends que je finisse mon travail. Je te préparerai de bons plats. Oh, d'accord. Le tissu de ton costume est pas mal. Où tu l'as eu? C'est loué. Et c'est une grande marque. Même si c'est une contrefaçon, ça doit coûter plusieurs centaines par jour de location. En fait, Ah là là, un de tes camarades d'université est devenu cadre supérieur. Cette fichue fierté masculine? Je comprends. moi, Ah là là. C'est de ma faute, je suis nulle. La maison, on n'a presque plus de quoi manger. Je n'ai pas d'argent pour t'acheter des vêtements corrects. Bon, rends vite ces vêtements après les avoir portés. Avec ton peu d'argent, on pourrait acheter plusieurs tenues au marché de nuit. Rends-les dès que possible. Quelle fatigue dans cette grande boîte. J'ai travaillé toute la matinée, j'ai mal partout. Le nouveau PDG est vraiment prétentieux. On a bossé toute la matinée, et lui ne montre même pas son visage. Exactement. C'est vrai, l'argent est dur à gagner, et le boulot difficile. Ces fils à papa, ils piétinent le travail des autres. Heureusement que je ne l'ai pas croisé, sinon... Compris. Patron Fu. La cérémonie de bienvenue a été annulée comme vous l'avez ordonné. Où est le patron Fu? Le patron Fu est déjà parti. Le patron Fu a changé d'avis soudainement. Avons-nous mal fait quelque chose? Ce n'est rien. Le patron Fu est juste parti pour une affaire urgente. Mais il m'a chargé de vous dire. Oui. Dites tout ce que vous voulez. Il y a une nouvelle employée au département design, Gu Yangxi. Le patron Fu ordonne de bien s'occuper d'elle, ne la laissez pas subir d'injustice. Autant que possible, aidez-la financièrement. S'il lui arrive le moindre problème, votre poste, vous pouvez faire une croix dessus. Ah. Compris. Sortez. Bien. On est arrivé. On est arrivé. Guyangxi, c'est ici, la rue commerçante du quartier doré. Tu y vas fort. C'est super cher ici. Qui a dit qu'on allait acheter ici? Je me suis juste garé ici, la sécurité est meilleure. L'endroit où on va, il faut traverser ce sous-sol, puis tout droit, et après sortir, tourner à droite. Devant, à gauche, à 800 mètres. Le marché de nuit. Ah. Allez, on y va. Et toi, dans cet état? Tu penses encore à t'inquiéter pour moi? Bon, d'accord, on va jeter un œil par ici. C'est très cher. On regarde juste, ce n'est pas grave. Je n'ai pas les moyens. On regarde juste, on regarde. Ne me tire pas. C'est trop cher. Pour cette belle dame, choisis quelques vêtements. Madame, venez voir les vêtements par ici. Shoot. On peut se le permettre? Bien sûr qu'on peut se le permettre, n'est-ce pas? Pour cette belle dame, choisis de beaux vêtements. D'accord,
Lisa, viens, emmène cette dame essayer les nouveaux modèles de la boutique. Ils te connaissent? Non, pas du tout. Alors pourquoi sont-ils si polis avec toi? Voilà, avant, je livrais des repas. Le personnel de cette boutique, ils sont très doués pour lire les gens. Plus tu as l'air à l'aise, plus ils te prennent pour quelqu'un d'important. Compris? Vas-y. Essaie, ça ne coûte rien. Essayer ne coûte rien, n'est-ce pas? Et aussi, n'oublie pas ce que je t'ai appris. Je t'ai enfin trouvé. Qui t'a permis de garer ton triporteur devant la porte? Enlève-le tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Monsieur Fu. C'est Monsieur Fu. Monsieur Fu ne conduirait jamais un triporteur. Va faire autre chose, va. C'est le mien. Vraiment le vôtre? Ah, je vais le sortir. J'y vais. Non, reposez-vous, j'y vais. Tu ne sais pas lequel c'est. Ce n'est pas grave. Allez. Chingy. Chingy. Tiens. N'est-ce pas Guyanchi? Fauché comme les blés. Et tu oses venir dans un endroit comme ça? Mademoiselle Xu. Vous êtes là. Cette robe qu'elle porte. Je vais la porter ce soir pour une soirée. Dépêche-toi de l'enlever. Vas-y vite. C'est moi qui ai essayé cette robe en premier. Toi d'abord. Guyanchi. Ne fais pas la fière. Je te laisse l'acheter. Tu peux te l'offrir? Mademoiselle. Cette robe que vous portez a été cousue à la main par notre designer. C'est très rare. 5 millions. Tu ne peux pas te le permettre. Alors enlève-la. Laisse tomber. Un plouc de la campagne. Qui mérite de venir ici? Tu as sali la robe. Qu'est-ce que vous attendez? Allez l'aider. Vite. Mademoiselle Xu est notre S-VIP. Chaque année, elle contribue à des millions de chiffres d'affaires. Si on la fâche, tu en assumeras les conséquences, vas-y. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je l'enlève moi-même. Attends. Qui t'a permis d'aller te changer? Enlève-la ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne va pas trop loin. Guyanxi. Aujourd'hui, c'est juste pour te donner une petite leçon. Souviens-toi de ça. Il faut savoir se connaître. Les choses que tu ne mérites pas, n'y pense jamais. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je ne veux pas. Lâche-moi. Ne l'enlève pas. Vous, les employés de la famille, elles vous traitez les clients comme ça? Clients, ceux qui ont les moyens de consommer, ça s'appelle des clients. Vous vous en êtes digne? Directeur Wang, vous ne les foutez pas dehors tout de suite? Désolé, vous de notre magasin ne vous souhaite pas la bienvenue. Veuillez partir, s'il vous plaît. Vous avez entendu? Des gens de basse classe. Toujours des gens de basse classe. Et dégagez vite. Vous deux. C'est de vous que je parle. Qu'est-ce que vous dites? Je suis vite dans votre boutique. Je vais porter plainte contre vous. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus notre SVI. Veuillez partir. Quant à toi, tu es viré. Et toi, salaire réduit de moitié ce mois-ci, prime supprimée. Disparaît. Mademoiselle Du, voici les vêtements que vous avez essayés, y compris le costume de Monsieur Fu, tout est emballé. Comme vous êtes notre SSVIP, tout ceci est offert. Pas besoin de payer. Avez-vous d'autres questions? Vous faites erreur? Je ne suis pas ce que vous appelez VIP. Voilà parce que vous êtes notre 999e cliente, et ce client vient de vous manquer de respect. Nous sommes vraiment désolés. Donc nous vous offrons le statut SSV. Je vais retourner travailler. Mon Dieu, quelle chance. Fu Qingyin, tu as entendu? Je t'ai dit d'essayer, hein? Tu vois, la chance est venue. Fu Qingyin, tu es vraiment mon porte-bonheur. Avoir eu toutes ces marques gratuitement et en plus humilié Xu Weilan. Je suis trop contente. Guyanxi. Chef, bonjour. Pas mal.
Une silhouette bien roulée. Un certain charme. Gu Yangxi. Le président Liu, ce soir à l'hôtel Lidu avec le président Zhang de Future Enterprise a une collaboration à discuter. Les autres sont tous occupés donc. Pas de problème. Je vais accompagner le président Liu. Sortir avec le patron, il y aura sûrement plein de bonnes choses à manger. Je rapporterai un peu à Fuchini. Parfait. Cette Gu Yangxi est vraiment naïve. Le président Zhang de Future Enterprise est connu pour être un coureur de jupons. Alors vas-y vite. N'oublie pas de mettre une jolie tenue. D'accord. Je vais faire des heures sup aujourd'hui. Tu te rappelles de manger, hein? Monsieur Fu. Vous ne deviez pas rentrer dîner ce soir? Pourquoi êtes-vous revenu? Je ne peux pas dire que ma femme m'a posé un lapin. Cette robe est trop provocante. Où est Monsieur Liu? Tant pis. Je vais l'attendre au salon privé. Fuchigny. Qu'est-ce qu'il fait là? Eh, Fuchigny. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de livrer un repas. Qu'est-ce qui se passe? Cette livraison est encore en retard. Eh bien. Et la soupe s'est renversée, regardez. Je vais vous mettre un mauvais commentaire. Un mauvais commentaire, un mauvais commentaire. Le patron est fâché. Je reviens tout de suite. Laissez-moi régler ça d'abord. Je reviens vite. Ne vous méprenez pas. Ce n'est que notre monsieur Fu et sa femme. Un petit jeu. Merci à Monsieur Fu d'être venu. Nous espérons à l'avenir, avec le groupe Fu, collaborer. Bien. Allez, allez. Tenez, Monsieur Fu, buvez. Tu n'étais pas en train de livrer? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que tu racontes? Allez, bois 2 verres avec le directeur Jean. Viens. Patron. Ce n'est pas comme le château Lafite 1982 que tu as dit. Tu n'as pas dit que. Ça ne sent pas le château Lafite 1982? Effectivement, ça ne sent pas vraiment pareil, hein? Un peu suspect. Qu'est-ce qui se passe? Regarde le vin que tu as préparé. Eh bien. Oui. C'est ça? Effectivement non. Ce n'est pas ça? Eh bien. Non. Regarde-toi, tu es tout embrouillé. Tais-toi. Petit Fu. Va, sors avec Gu Yangxi, va me chercher 2 bonnes bouteilles. Comment peut-on laisser ces 2 patrons boire ça? J'y vais, moi. Assieds-toi. Laisse mon assistant y aller. Mesdames, messieurs les patrons, j'y vais d'abord. Vous, prenez votre temps, dégustez tranquillement. Regarde plusieurs magasins. Tu te rappelles? D'accord. Buvons. Pourquoi es-tu là? Ah, toi, Liu Xudong? Tu as osé appeler ma femme pour boire avec toi? Je ne t'ai même pas demandé. Tu n'as pas dit que tu livrais des repas? Comment se fait-il que tu sois ici, habillé comme un riche fils à papa, et tu es à la place d'honneur? Moi, je ne suis pas. Ah, Directeur Zhang. Tu ne serais pas en train de faire ce genre de... Un travail secret? Tu ne veux pas me le dire? Mon chéri, je sais que tu es beau, et que tu as un bon corps, mais tu ne peux pas faire ce genre de boulot. Pour gagner de l'argent, il faut le faire avec dignité. Non, je n'ai pas. La prochaine fois, ce genre de travail qui vend son corps, ne le fais plus. Ce costume ne peut pas. Rentre à la maison avec moi. Allons-y. Petit coquin. Quand est-ce que tu m'amènes ma belle petite fille adorée pour me voir? Grand-père. Je viens de reprendre le groupe, j'ai beaucoup de travail. On verra plus tard. Rien n'est plus important que ta femme, même le travail.
Cette fille, il faut s'en occuper. Ça, j'ai de l'expérience. D'accord, grand-père. Il est tard, reposez-vous vite. Ce petit coquin. Fait des mystères. Je vais bien voir ce qu'il manigance. Grand-père a raison. Ça fait longtemps que je suis avec Guyanxi, et on n'est jamais sortis ensemble. Demain c'est le week-end. Je vais chercher. Je veux juste voir un film. Tu fais quoi? Rien de spécial. J'ai entendu dire que ces derniers temps tu as des insomnies. J'ai entendu dire que le vin rouge aide à dormir. Comment tu sais que j'ai des insomnies? Merci. J'ai hâte d'être à ce soir. Je veux dire. J'ai hâte de bien dormir cette nuit. Alors je peux l'enlever? Qu'est-ce que je dis? J'espère qu'elle n'a pas mal compris. Non, je veux dire. Enlevez ma veste. Enlevez ma veste. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Au fait, voilà, ce matelas vient d'être changé pour toi. C'est une marque que j'adore. Tu vois, la hauteur est parfaite. Et il rebondit bien, non? Très moelleux. Très moelleux. Eh, attends, pourquoi je fais autant de détails sur ce matelas? Je vais aux toilettes. Ah, au fait? Comment ai-je pu éteindre la lumière de la chambre? Comment ai-je pu faire ça? Non, par accident. Alors je vais rentrer. J'ai peur qu'on... C'est la peur. De faire ça. Ou la peur? Nous sommes ensemble maintenant. Je ne sais toujours pas quelle est ta situation familiale. Je ne veux plus jamais avoir affaire à ces familles riches. On verra plus tard. Quand le travail sera stable, je t'emmènerai les voir. Tu ne dois pas me mentir. T'inquiète, je te protégerai toute ma vie. Va vaquer à tes occupations. Justement, je viens voir ma future petite fille. C'est quoi ce vieux? Mes chaussures sont très chères. Quelle poisse! Comment peux-tu t'en prendre à un vieillard? Mademoiselle, donne-moi un coup de main. Attention. Ça va, grand-père? Ça va. J'ai juste glissé. Grand-père, ces marches sont hautes, dorénavant, prenez cet escalier, faites attention. Mademoiselle, merci. Toi? Tu es Guyanxi? Grand-père, comment le savez-vous? Tu es ma future petite fille. Que dites-vous? Petite fille par alliance? Oui. Grand-père. Votre main est blessée, laissez-moi la soigner. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, je te remercie encore. De rien. Ça va être faire un peu mal. Grand-père? Vous êtes seul, ça va? Sinon, donnez-moi le numéro de votre famille, je les appellerai pour qu'ils viennent vous chercher. Non, non. Cette entreprise, c'est mon petit-fils qui la dirige. Cette entreprise est dirigée par votre petit-fils? Oui. C'est ton mari. Ouais, c'est ton mari. Tu es encore à discuter. Tu vas être en retard. Eh, papy. Alors, vous rentrez, salut. Petit polisson. J'ai rencontré ma future petite fille aujourd'hui. Parlez moins fort. Elle ne sait pas qui je suis. Vous n'avez rien dit, j'espère? C'est un mariage par tromperie, non? Non. C'est que, elle a déjà été blessée par un fils à papa. J'ai peur de lui faire peur.
Bon garçon. Un vrai romantique. Un peu comme moi à l'époque. Aujourd'hui, j'ai vu ma future petite fille. Je suis enfin rassuré. Ta mère. Après avoir réglé les affaires à l'étranger, elle reviendra. À l'avenir, la famille, comptera sur vous deux. Grand-père, Jiang Jing a pris un congé aujourd'hui. J'ai demandé à Liu Xudong de vous raccompagner. Prenez votre temps. Voici la lettre de nomination. Je suis Kuan-Ching. Je suis envoyé par la direction. Où est-ce que je m'assois, Kuan-Ching? N'est-ce pas la fille de la famille Q? Comment se fait-il qu'elle vienne chez Fu? Tu ne sais pas? La demoiselle Q, elle a même été fiancée au vice-président. Mademoiselle Q, vous pouvez vous asseoir n'importe où. Bon, écoutez. Du président Fu, où est la place la plus proche? Mademoiselle Q, c'est ici. Elle travaille ici, quand même. J'ai soif? Mademoiselle Q, je vais vous apporter un verre d'eau. Je veux qu'elle le fasse. Moi? Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais là, debout? Allez, va chercher de l'eau. Si tu veux boire, sers-toi. Elle n'a pas de main? Je suis venue pour travailler. Pas pour faire les courses. Mademoiselle Q est la future femme du PDG. Tu dois faire tout ce qu'elle dit. Désolée. Je ne bois que du café moulu à la main. Tu as entendu? Mademoiselle Q ne boit que du café moulu à la main. Alors, va le moudre. Il y a une machine à café là, bas. Si tu veux en boire, sers-toi. D'accord. Bien, tant pis. Pourquoi tu m'as versé de l'eau dessus? Ce sont des chaussures JC. Elles valent 100 millions. Tu peux te permettre de les payer? Où as-tu vu que j'ai touché le verre? C'est elle-même qui l'a renversé. Pourquoi Mademoiselle Q se serait-elle versé de l'eau dessus? Tu fais une erreur et tu es encore insolente? Écoute. Mets-toi à genoux. Nettoie mes chaussures. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'aura pas de suite. D'accord? Qui ose maltraiter Guiyangxi? Grand-père. Comment êtes-vous venu? C'est le vieux de ce matin, non? Dès que je te vois, ça porte malheur. Mademoiselle Q, vous vous méprenez. C'est... Quel malentendu? Ne laissez plus entrer ce genre de personnes suspectes dans l'entreprise. Et en plus sans aucune éducation, incapable de servir un café. Quel est l'imbécile qui les a recrutés? Moi? Vieux bonhomme. Tu n'as pas à parler ici. Ferme-la. C'est le grand-père du patron du groupe Fu. Monsieur Fu. Tu as osé l'insulter? Quoi? Il est le grand-père de Fu. Mademoiselle Q, retournez dans votre propre entreprise. Mon groupe Fu est trop petit. Pour une personne aussi importante que vous. Grand-père, Guiyangxi, tu vas voir. Tu t'appelles Guiyangxi, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Ceci est une compensation pour vous. Pas besoin de compensation. C'est aussi de ma faute. Je ne le referai plus. Je vais rester loin de Mademoiselle Q. Peu importe qui elle est. Même la contredire ou me contredire, ça va. Tant que vous êtes à l'aise. C'est la culture d'entreprise de notre société. Prenez-le vite. Chaque nouvel employé en a un. Ne vous sentez pas obligé. Merci, directeur Yu. De rien. Tant que le jeune patron soit content. Oh là là. Les avantages pour les nouveaux employés sont tellement nombreux. Le groupe Fu mérite bien sa réputation de grande entreprise. Ces avantages sont vraiment exceptionnels. Ce soir à 8h, du grand spectacle. À ce soir, ne me loupez pas. Tu parles de grande scène? C'est pour m'emmener dans un endroit comme ça? MMM. C'est grand, hein. Tu n'es jamais allé au marché, hein? Attention.
Moi. Je viens pour la première fois ici. Petite scène. T'inquiète. Devant, c'est la promo à moitié prix. On vient de recevoir notre paie aujourd'hui, on peut en acheter plus. On y va. Là, bas. C'est le mien. Le mien, le mien. Madame, regardez là, bas. Attrapé. Bon, allons-y. D'accord. Ces légumes sont plutôt lourds. On voit que tu viens rarement au marché. Manque d'exercice. Je t'emmènerai plus souvent, promis. On a acheté autant de légumes aujourd'hui. Ça nous a coûté à peine 200. Bon. Allez, on rentre. Oh, d'accord. Madame. Vos pomelos sont si frais, ils ne se vendent pas? Les affaires sont dures. La concurrence est trop rude. Aujourd'hui, je vais y perdre. Aidons-la, achetons. On vient d'acheter autant de légumes. Les pomelos apportent de la vitamine. Tu pourrais encore grandir. Tu en mangeras plus pour faire le plein. Ne va pas tout lait. On fait de son mieux. Madame. Ce sac, et celui-ci, et celui-là, je prends ces 3 sacs. D'accord. Salut, Merci. prenez soin de vous. Revenez nous voir. Allô. Yanchi. Demain, les fiançailles de Xixi auront lieu à l'hôtel King King. Tu es la plus pauvre, non? Je t'emmène voir du monde. Encore des fiançailles. Je vais réfléchir. Ta camarade? Fiançailles. C'est près de notre entreprise. L'hôtel Xing Xing. L'hôtel Ching Ching? C'est celui que j'ai acquis, il y a quelques années, quand je m'ennuyais. Je ne vais pas y aller, je pense. J'ai des traumatismes. Pourquoi ne pas y aller? Je t'accompagne. Je vais y réfléchir d'abord. Allô? Vérifiez pour moi. Une demande en mariage? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu as invité Yanchi? Oui, oui. Maintenant, tu es vraiment belle. Bien plus belle que Yanchi à l'époque. Bien sûr. Mon mari a acheté une maison à Yangchong. Waouh, impressionnant. Pas autant que mon fiancé. Maintenant, il est au Ching Ching Hotel, vice-directeur général. Vous voyez cette bague? C'est son cadeau. Madame la directrice générale. À l'avenir, prenez bien soin de vos anciens camarades. Oui, oui. Tu es vraiment heureuse maintenant. Oh, ça alors. Ce n'est pas l'ancienne Guyanchi qui étudiait grâce à l'aide. Comme elle est belle maintenant. Et ce collier, c'est de la marque CG, non? Ça coûte au moins cette somme. Je pensais que c'était un produit de Yiwu. Ça aussi? Ta robe, ce n'est pas du défilé Elle Famille. Qui vient de sortir? Qui te l'a offerte? J'ai entendu dire que tu devais épouser Song Yu. C'est Song Yu qui te l'a offerte, non? Non. Ce n'est pas lui. Bien sûr que non, ce n'est pas son lieu. Parce qu'il t'a largué depuis longtemps. Tu as épousé un livreur. Je pensais qu'elle avait épousé la famille Song. C'est du faux partout. Tu as failli nous tromper tous. Ah, c'était du faux. Ton mari livreur, pourquoi il n'est pas venu? Il est pas en train de courir après des commandes, il peut pas venir, hein? Allô, le mari de Guyanxi? On est à l'hôtel Ching Ching, viens vite nous rejoindre. Rends-moi ça. Quoi? Laisse les anciens camarades voir ton mari livreur. Ça pose problème? Pourquoi tu le caches? Je ne le cache pas. N'oublie pas, quand on était au lycée, on mangeait du pain et des légumes marinés ensemble. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Je supporte pas les pauvres qui font les riches. Tu vois cette bague? 200 000 yuans. Toi et ton mari livreur,
Vous avez eu un mariage? Vous n'avez même pas osé organiser un banquet? Qui fait une déclaration? Ziggy, c'est ton mari? Waouh! C'est tellement romantique. Je lui ai dit de rester discret. Ton mari vient par ici. Désolé, je suis en retard. Du Yangtze, veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Arrête de pleurer. Une bague si petite. C'est la première fois que j'en vois une, comme un grain de sable. Attends-moi une seconde. Je n'aurais pas cru. Tant de voitures de luxe. Et cette grosse bague de 10 carats. Tout ça, c'est au mari de Guyanchi. Alors, ce qu'elle porte ne doit pas être faux. Son mari, à y regarder. Il a vraiment de la prestance. On dirait que je l'ai déjà vu quelque part. Il m'est familier. Tiens, monte. Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux rester à Yangsheng, oublie ce qui vient de se passer. Ne répète pas les commérages. C'était quoi, tout ça? Je ne suis que le larbin du patron Fu. Tout ça, c'est de la fête annuelle, ce qui n'a pas été utilisé. Mais à partir de maintenant, je vais devoir travailler pour rembourser. Patron Fu. Bien qu'il soit gentil avec toi. Ce sont des faveurs. Dorénavant, nous devons économiser sur tout. Autant que possible, remboursons vite cette dette. D'accord, comme tu veux. Arrête de te priver chaque jour pour économiser. Et j'ai entendu dire que tous les jours au bureau tu manges du riz avec des légumes verts. Il faut bien manger. T'inquiète. Pour rembourser la dette au PDG fut plutôt bien sûr, on économise là où on peut, et en plus, ça m'aide à perdre du poids. Cette fille. Elle ne pense qu'aux autres tous les jours et jamais à elle-même. Et à partir de demain, le groupe Fu offre les repas à tout le personnel. Oh là là, je n'aurais jamais cru que notre entreprise offrirait les repas et de niveau A en plus. Il paraît que c'est une directive du bureau du PDG. Le patron est vraiment généreux. Je me demande quel bienfaiteur a bien suggéré ça au patron. Exactement. Super. Avec les repas de la cantine, non seulement la qualité des repas s'améliore, mais en plus, j'économise sur mes repas. Ah, Omar. Ah, Omar. Les avantages sociaux sont-ils si bons? Ang Yangxi, d'où vient ton Omar? Je l'ai pris à la cantine. Vous n'en avez pas? Non, pas du tout. Nous n'en avons pas. Pourquoi toi seul en as-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Guyanxi. Ce ne serait pas le patron qui s'occupe spécialement de toi? Il ne serait pas. L'ancien camarade d'université de Fuchinin? Oui, sinon, l'autre jour Fuchinin n'aurait pas cherché quelqu'un au bureau du directeur général. Pas étonnant qu'il fasse attention à moi. Directeur Fu. J'ai fait comme vous avez demandé.
Vous avez vu? Gu Yangxi et le directeur Liu se font des yeux. Leur relation est vraiment spéciale. Depuis que Guyanchi est arrivé. Le directeur Liu s'occupe d'elle partout. Elle est la seule à avoir du homard. Tu crois qu'ils auraient ce genre de relation? Le directeur Liu a une famille. Gu Yangxi est vraiment sans vergogne. Une garce. Elle va briser un foyer. Exactement. Du Yangxi. Je vais te rendre la vie dure. Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause du travail, aujourd'hui ses collègues m'ont énervé. Elle m'accuse à tort d'avoir une liaison avec le directeur Liu et elles m'ont traité de garce. Quoi? Elles osent dire ça de toi? Je vais leur donner une leçon. Hé, laisse tomber. Toi, un chômeur, tu peux faire quoi? Cette affaire il faut laisser passer. C'est juste ces gens qui aiment flatter les puissants et piétiner les faibles. Viens. Regarde ici. C'est notre entreprise le homard du repas de midi, je l'ai discrètement emporté. C'est pour toi à manger. Pourquoi l'as-tu apporté? Ses collègues bavardes disent toujours que tu es au chômage un plouc. Alors j'ai pensé tu n'as sûrement jamais mangé de homard, donc je l'ai rapporté pour que tu goûtes. Allez, goûte, dis-moi ce que tu en penses. C'est bon. Tiens. Je vais t'en peler un aussi. C'est tout simplement divin. Encore un, encore un. Toi? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas c'est pour moi que tu l'as apporté? C'est l'heure de rentrer. Sœur. Gu Yangxi. Ces derniers temps, tu n'as même pas téléphoné une fois? Si on n'avait pas appris que tu travailles chez Fu, on aurait cru qu'il t'est arrivé quelque chose. Maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que ça veut dire? L'argent, bien sûr. L'argent que tu me dois. Pas un centime de moins. Ouais, sœur, depuis tout ce temps, on n'a pas vu un seul centime. L'argent pour la dot de ma copine. Dès que j'ai de l'argent, je vous ai tout viré. Maintenant, je n'ai plus d'argent sur moi. Maman. Je me prive de manger tous les jours et de m'habiller, j'ai eu du mal à t'élever. Et c'est comme ça que tu traites ta mère? Il faut avoir de la conscience. C'est une ingrate, non? Elle ne s'occupe même pas de sa mère et de son frère. Chacun pour soi, c'est la loi du plus fort. Sœur. Tu veux rendre maman malade? Donne-nous l'argent vite fait. Regardez par vous-même. Il ne me reste que quelques centaines de yuans. Ton argent est sûrement sur ta carte bancaire. Arrête de faire semblant, d'accord? Que tout le monde vienne juger. Cette Gu Yangxi a un cœur de pierre, elle ne s'occupe même pas de sa propre mère. Je ferais mieux de mourir. Maman. Elle est vraiment sans cœur. Maman. Donne-moi encore un peu de temps. Je vais essayer de rassembler plus d'argent pour vous. Combien de fois as-tu dit ça? Où est l'argent? Je te le dis, si on ne voit pas d'argent aujourd'hui. Maman et moi, on ne part pas. Arrêtez. Laissez-moi me présenter. Moi je m'appelle Fu Qingyan. Le mari de Yangxi. Je ne vous ai jamais rencontré avant. Veuillez m'excuser. Marie, tu plaisantes ou quoi? Quand est-ce qu'elle s'est mariée? Tu es marié? Tu oses ne pas nous le dire. Vous deux, divorcez tout de suite. Wang Dato, le voisin d'à côté, est prêt à payer une dot de 500 000. Nous ne divorcerons jamais. Dis-moi, combien veux-tu? Ma mère a besoin d'argent. Ma copine demande une dot de 500 000. Sans 500 000, elle ne m'épousera pas. Et en plus, elle veut un appartement dans le secteur scolaire de Yangcheng. Pour que plus tard, nos enfants puissent aller à l'école. Au total, ce montant. Moi, je n'ai que 500 000 en tout. Prends-les d'abord. Les 500 000 restants, on va les gagner ensemble. Ça existe vraiment? Bon.
Les 500 000, c'est... Ces 500 000, je les ai empruntés à mon patron. Sois tranquille, tout va bien. Alors, Allô? Oui, j'arrive. qu'est-ce qu'il y a? Mon patron me presse. Je dois y aller. Va d'abord au travail. Au fait, ta mère ne devrait plus revenir. Donc, cette bague. Il faut bien la porter. Si à l'avenir tu rencontres ce genre de personnes qui te méprisent, utilise-la pour leur brûler les yeux. C'est trop cher, aussi grosse. C'est faux. Faux. Alors j'y vais. Ici, qui est Gu Yangxi? C'est moi. Excusez-moi. Salope. Qui êtes-vous? Pourquoi me frappez-vous? Qui je suis? Je suis la femme du directeur général. C'est toi, la garce, qui séduit mon mari, hein? Mon Dieu. La femme du DG vient en personne attraper quelqu'un. C'est trop excitant. Mon Dieu. La femme du directeur général vient elle-même pour l'attraper. C'est trop excitant. Il semble que Gu Yangxi ait vraiment séduit le président Liu. Maintenant, on va voir du spectacle. Madame la directrice générale, qu'est-ce que vous racontez? Je n'ai jamais séduit votre mari. Toute l'entreprise en parle. Vous me prenez pour une idiote? D'accord. Vous dites que j'ai séduit votre mari. Alors, quelle preuve avez-vous? Quelle preuve encore? Cette tenue a dû coûter cher, non? Certes, ce n'est pas une marque prestigieuse, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'une petite employée minable comme toi pourrait s'offrir. Quoi? C'est Liu Xudong qui te l'a acheté? Qu'est-ce que le président Liu a à voir là, dedans? C'est mon mari qui me l'a acheté. Gu Yangxi, ton mari est un chômeur. Il dépend de toi pour vivre. Tu pourrais au moins préparer tes mensonges? Notre entreprise ne protège pas des employés aussi vils et impudents que toi. Vous me calomniez. De toute façon, j'ai la conscience tranquille. Dites ce que vous voulez. Tu veux t'en aller, hein? Je vais te déchiqueter. Petite séductrice. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu fais tout ce scandale au bureau? Très bien. Tu protèges encore cette garce, hein? Tu défends encore cette garce, hein? Quelle garce? Ce n'est pas quelqu'un que tu peux insulter comme ça. Et vous deux, retournez vite au travail. Qu'est-ce que j'insulte? Tu oses encore dire qu'elle n'est pas ta maîtresse? Tu oses dire que tu n'as pas de relation secrète avec elle? Qui a dit que j'avais une relation avec elle? Toute l'entreprise en parle. Tu me prends pour une imbécile? Oui, directeur Liu. J'ai entendu dire que tu es très spécial avec elle. Tu lui donnes beaucoup d'avantages. Cependant, elle a vraiment de l'allure. Je ne savais pas que tu aimais ce genre. Mademoiselle Q, chère mademoiselle Q. Je ne t'ai rien fait, non? Ne viens pas jeter de l'huile sur le feu. Non. Ma meilleure amie a été trompée. Je ne peux pas rester les bras croisés. Allez, dis-nous. Ces rumeurs, est-ce que c'est vrai ou pas? Les affaires du directeur général, je ne me permets pas de commenter. S'il a une liaison avec Gu Yangxi, je ne sais pas. Oh, mais le traitement de Gu Yangxi dans l'entreprise est vraiment spécial. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise, le directeur Liu la protège immédiatement. Explique-toi. Les ordres du jeune maître. Je n'ai pas le droit de parler. Expliquer quoi? Qu'est-ce que j'ai à t'expliquer? Puisque le directeur Liu n'a rien à expliquer, Gu Yangxi, as-tu quelque chose à dire? Moi. Bien. Puisque personne n'a rien à dire. Alors c'est confirmé que vous deux, vous avez une liaison. Ne l'embête pas, je vais expliquer. Qingyan. Tout était arrangé par moi. Liu Xudong fait aussi ce que je dis. Il s'occupe de Gu Yangxi. Pourquoi tu l'aides? Parce que c'est ma femme. Alors, un problème? Ma femme, ce Liu Xudong. Il n'ose pas y toucher. Quoi? Elle est ta femme? Comment pourrait-elle être ta femme? La belle fille que ta mère a choisie, c'est moi seule. De quel droit tu l'épouses? Même si ma mère t'apprécie, je ne suis pas intéressé par toi. C'est mon affaire qui je veux épouser. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. C'est sûrement toi, cette femme, qui a séduit Qingyi. Rends-moi Qingyin. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça va. Huang Qing, qui t'a donné l'audace de la traiter ainsi?
Kuan Qing. Qui t'a donné l'audace de lui faire ça? Non, ce n'est pas ça. Rentre d'abord. Je m'occupe de ça. Tout le monde entrait avec moi. À partir d'aujourd'hui, le groupe FU cesse tout contrat avec le groupe Q. Tous les contrats sont résiliés. Non. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Lâche-la donc. Qui ose insulter ma femme? Je ne pardonnerai pas. Pardon. C'est de ma faute. J'ai compris, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Pardonne-moi juste cette fois. Dégage. Dégage. Patron. Ma femme n'était pas au courant. Et a involontairement offensé votre femme s'il vous plaît, par égard pour moi pardonnez-la. Laisse tomber. Sans doute, Madame Liu a été manipulée, sinon elle ne serait pas venue faire un scandale. Je veux juste savoir qui est-ce. Qui a jasé dans mon dos? C'est elle. C'est elle qui me l'a dit. Je ne savais pas que Yangxi est votre femme, patron, j'ai eu tort, épargnez-moi, d'accord? Épargné? Un employé comme toi dans l'entreprise ne peut être qu'une brebis galeuse. Dégage de Feng Xing. Je dois nourrir ma famille, patron. Je vous en supplie, je ne peux pas perdre ce travail. Laissez-moi, je vous en prie. Dégage. Salope, c'est à cause de toi. Va crever. Yangxi. Songyu, comment ça va? Songyu, réveille-toi, Songyu. Yangxi, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais debout? Dépêche-toi de l'aider. Kuan Qing, arrête-toi. Tu as renversé quelqu'un et tu veux t'enfuir? Moi. Mes jambes, pourquoi je ne peux plus bouger? Yangxi. Qu'est-ce que le docteur a dit? Songyu. Le docteur a dit. Tu as une blessure à la colonne lombaire. Je suis désolée. Yangxi, est-ce que je ne vais pas, ne plus jamais pouvoir me lever? Je suis désolée, Songyu. Vraiment désolée. Je prendrai en charge tous tes frais médicaux. Yangxi, si je ne peux jamais me relever, je n'aurai plus rien. Tu ne vas pas aussi me quitter, n'est-ce pas? Pendant tout le temps où tu es parti, j'ai vraiment souffert chaque jour. Songyu, ne fais pas ça. Je suis déjà mariée. Pour toi, je suis presque devenu infirme. Tu t'es marié avec lui juste pour te venger de moi, n'est-ce pas? Songyu, tu comprends bien. C'est toi qui, pour obéir à ta mère, as voulu épouser Xuelan. Dans cette histoire de sentiments, je ne t'ai rien fait de mal. Xuelan. Si elle apprend que je ne peux plus jamais me lever, elle divorcera sûrement de moi. Liu Yangxi, peux-tu vraiment me laisser seul assis dans un fauteuil roulant pour toujours? Songyu, à cause de moi tu es si gravement blessé. Comment puis-je réparer? Monsieur Song harceler ma femme comme ça, ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Elle a toujours été à moi. Vous devriez le savoir. On s'est mariés officiellement. Nous sommes légalement mariés. Si vous recommencez, je serai sans pitié. Cependant, vu que vous avez sauvé Yangxi, je passe l'éponge. Yangxi, j'ai des choses à discuter avec lui, en privé. Sors un instant. Mais... Non, rien. T'en fais pas. Voici 100 millions. Considérez ça comme le paiement de vos frais médicaux. J'embaucherai les meilleurs médecins pour votre opération. Pour que votre colonne lombaire se rétablisse le mieux possible. Et aussi, merci d'avoir sauvé Yangxi aujourd'hui. C'est bien du jeune maître fou. Toujours aussi généreux. Si vous acceptez de ne plus importuner Yangxi, je peux aussi rétablir le contrat de Xiasong avec le groupe FU. Jeune maître Fu. Vous croyez que je vais vous croire? Qui connaît son intérêt est un homme avisé. Même si je recule. Croyez-vous que Gu Yangxi irait contre sa conscience et m'abandonnerait? Même si elle pouvait m'ignorer? Elle n'oserait pas défier la vieille dame Fu. Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Je ne suis pas comme toi, j'ai pris une femme, je dois la protéger. Je ne laisserai jamais ma mère lui faire du mal.
ni la laisser, dans notre famille, fut subir la moindre injustice. Et merci d'avoir sauvé Xiaoxi aujourd'hui. Sa gratitude. Je t'ai déjà récompensé. Désormais. Pour Xiaoxi ne nourrit plus d'espoir insensé. Parler, tout le monde sait le faire. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu trompes Yangxi avec une fausse identité, ta mère ne l'acceptera jamais. Et ne fera que chercher par tous les moyens à vous séparer, à l'humilier. Tu te mêles vraiment de tout. Si tu veux vraiment être responsable envers elle, comment pourrais-tu la tromper? Tu parles bien en réalité, tu cherches juste du nouveau, tu te joues d'elle. Songyu. Ne raconte pas n'importe quoi. Je ne me suis jamais joué d'elle. Tu oses dire que tu ne t'es pas joué d'elle. Elle ne sait toujours pas ta véritable identité et elle te garde bêtement chez elle. Gu Yangxi. Ce qu'elle déteste le plus, c'est qu'on la prenne pour une idiote. Pense. Si elle découvre que tu l'as toujours trompée, que se passera-t-il? Fushingin. Je me fiche de ton identité quel qu'en soit le prix. Je reconquérai Gu Yangxi. Qu'as-tu dit à Songyu? Oh. Des sujets entre hommes quoi? Tu t'inquiètes pour lui. Non. Juste. C'est parce qu'il m'a sauvé qu'il est si gravement blessé. Alors je... Ah, tu es ma femme maintenant. Pourquoi penses-tu encore à ton ex? Qui s'intéresse à lui? C'est juste que... S'il est vraiment paralysé, Ne t'inquiète pas. Il s'est blessé en te sauvant. Je ferai de mon mieux pour l'aider. tu es complètement fauché. Avec quoi tu vas l'aider? Lâche-moi. Je regarde. Quand tu es entré tout à l'heure, tu avais plutôt de l'allure. Ah. Et aussi, à la boîte, pourquoi tu fais plus autorité que le président fut? J'ai l'impression que tout le monde a peur de toi. Ah, au fait. Cette folle qui m'a attrapé par les cheveux, c'est qui? Vous vous connaissez tous les deux? Ce que Gu Yangxi déteste le plus, c'est qu'on le prenne pour un imbécile. Tu crois que si elle découvre que tu l'as toujours trompé, qu'est-ce qui se passera? Yangxi? J'ai quelque chose à te dire. En fait... Petit Fu, tu en as encore pour longtemps? J'ai encore des trucs à faire. Ce que j'ai à faire est plus important. Yangxi, le patron est fâché. Je dois y aller un moment. Madame vient de m'appeler, elle n'en peut plus, vite, vite, vite. Yangxi, repose-toi bien d'abord. Je t'expliquerai à mon retour. Comme ça? Il est parti? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pourtant emmené au commissariat, non? Espèce de salaud. J'ai entendu dire que tu as trouvé une fille pauvre et en plus une traînée qui court après les hommes. Une traînée? C'est toi qui racontes des bêtises. Comment t'es sorti du commissariat? Tu as encore le culot de parler? Si je ne l'avais pas fait sortir, elle serait encore en train de souffrir là, bas. Une honorable fille de la famille Q. Que tu as traitée si mal. Maman. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Moi? J'étais tellement furieuse que je n'ai pas pu m'empêcher de la pousser. Je ne pensais pas qu'une voiture passerait juste à ce moment-là. Ce n'est pas grave. Maintenant tout va bien, non? Rien de grave. Ce gars de la famille Song a été heurté et il est maintenant paralysé. S'il n'avait pas été là, Gu Yangxi aurait être perdu la vie. Il est encore à l'hôpital. S'il te poursuit en justice, tu penses pouvoir t'en sortir? Les Song sont faciles à gérer. D'ailleurs, si tu n'avais pas fait ces saloperies, est-ce que Qingxin serait si furieuse? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne comprends pas. Pourquoi as-tu tant de préférence pour elle? Tu insistes pour que je l'épouse? Qu'est-ce? C'est parce que nos familles Fu et Q sont de rang égal. Depuis notre enfance, sa mère et moi sommes de bonnes amies. Ching a grandi sous mes yeux. Qu'est-ce qui cloche chez elle? Pourquoi tu t'entêtes à chercher cette fille pauvre? Et pour cette fille pauvre, tu as annulé tous les contrats avec la famille Q? Toi, tu veux vraiment me tuer de rage? Maman Gu Yangxi est la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. C'est ma femme. Votre belle-fille, quoi? Ne pourriez-vous pas arrêter de l'appeler fille de rien? Quelle belle fille. Je m'oppose à ce mariage, tu vas divorcer d'elle, et vite. Maman, tu ne décides pas ça. Je suis majeur. Vous n'avez pas le droit de m'interdire mon mariage. Toi. Tu te rebelles. Qu'on vienne. Enfermer mon fils. Quand il aura compris, on le libérera. Maman, vous ne pouvez pas m'enfermer, maman. Non, lâchez-moi. Maman. Vraiment paralysé? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens te rendre visite, bien sûr vu que ces blessures.
sont un peu de ma faute. C'est cette femme qui a causé ton accident. Tu n'es pas la bienvenue ici. Va-t'en vite. À peine arrivé, tu veux déjà me chasser. Tu ne penses pas que tu devrais être plus aimable avec moi? Tu veux nuire à Yangxi. Et je devrais être gentil avec toi? Dégage, si tu es sage, ne m'oblige pas à appeler la police. Tu as entendu ce que mon fils a dit? Dégage. Ne fais pas l'ingrat. Song-yu, ne crois pas que je ne le sache pas. C'est vraiment moi qui ai causé l'accident? Qu'est-ce que tu insinues? Tu n'arrives même pas à surveiller ta femme. Votre famille Song, hein, vous êtes vraiment pitoyable. J'avais peur que votre famille Song ne lâche pas cette affaire. Alors j'ai fait faire une enquête. Le propriétaire du véhicule responsable, c'est une vieille connaissance à toi. Et en plus, sa voiture, c'est toi qui la lui as achetée. Dis-moi, dans ce monde, est-ce vraiment une coïncidence? Ta paralysie partielle est-elle réelle? Ou le médecin a-t-il joué le jeu avec toi? Dois-je aller vérifier pour toi? Je parie que tu suis Gu Yangxi depuis longtemps, non? Elle était ta fiancée à l'origine, mais Fu Shinin te l'a arrachée. Tu n'as pas digéré. Alors tu as soigneusement monté ce stratagème. Pour reconquérir le cœur de Gu Yangxi? J'ai raison, non? Moi, sans le vouloir? Je t'ai bien aidé, non? Alors, qu'est-ce que tu veux? Rien. Je suis juste venu te rappeler une chose. Surveille ta propre femme. Ne la laisse pas séduire l'homme d'une autre. Mon fils? Ce que cette femme a dit est-il vrai? Toi? Tu es encore attaché à Gu Yangxi, cette femme, tu ne l'oublies pas? Tu as même été prêt à tout pour en arriver là, te faire hospitaliser toi-même? Elle est distraite maintenant, elle ne fera pas attention à son environnement. Quand elle sera sur la route, tu la renverses. Il ne va rien arriver, j'espère. Et si elle appelle la police? T'inquiète. Au moment crucial, je vais surgir pour la protéger tant que tu freines un peu. C'est moi qui serai blessé. Je m'occuperai de l'hôpital, tant que je ne porte pas plainte. Tu es tranquille. Il faut vraiment faire ça. C'est la seule façon de lui faire sentir qu'elle me doit quelque chose. Je veux absolument qu'elle revienne vers moi. Je pense que tu es fou. Tu es capable de faire une chose pareille? Tu veux te faire tuer? Maman. Je te l'ai dit. Je ne peux pas me passer de Gu Yangxi. Si ce n'était pas à cause de toi, on n'en serait pas arrivé là. Qu'ai-je fait de mal? Elle, une fille sans statut, sans relation, pauvre, ne mérite pas d'entrer dans la famille Song. Tu ne l'estimes pas. Mais le jeune maître du groupe. Tu l'estimes, lui. Si on offense Gu Yangxi, à l'avenir, notre entreprise Song ne pourra plus coopérer avec le groupe Fu. Toi? Oui. Cette femme n'a pas tort non plus. On est vraiment des lâches. Se faire voler sa femme. Et se faire écraser. Alors tout ce que tu fais maintenant, à quoi ça sert? Maman. Je veux reconquérir Gu Yangxi. Chu Weilan m'a déjà abandonné. Si tu veux encore une belle fille, aide-moi. Oh là là. Ouvrez la porte, laissez-moi sortir. Il y a quelqu'un, ouvrez la porte. Que faire? Il est si tard. Gu Yangxi doit sûrement s'inquiéter. Il est si tard. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Désolé, l'abonné que vous avez appelé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Allô? C'est moi. Je suis la mère de Song-yu. Ah, c'est vous, Madame Song. Que puis-je faire pour vous? Mon fils, à cause de toi, ne peut même plus se lever. Sa vie est ruinée, tu n'as donc aucun cœur? Tu l'as abandonné à l'hôpital. Je suis désolée, Madame Song. Song-yu a été blessé à cause de moi, c'est vrai. Mais il est déjà si tard maintenant. Je suis quand même une femme mariée. Un homme et une femme seuls à l'hôpital, ce n'est vraiment pas approprié. La famille Song n'a-t-elle pas d'autres personnes? La famille Song est grande et puissante. Il y a tellement d'affaires à traiter chaque jour, qui a le temps de rester à l'hôpital tous les jours? Je peux engager un aide-soignant pour Song-yu. Un aide-soignant sera-t-il aussi attentionné que la famille? Gu Yangxi, si tu as encore un peu de conscience, viens immédiatement à l'hôpital t'occuper de lui. Avant que Song-yu ne soit complètement rétabli, je te demande de t'occuper de lui à l'hôpital. N'oublie pas les 3 repas. Et de le fortifier régulièrement.
Il est blessé et a du mal à se déplacer. Comme changer de vêtements, aller aux toilettes, le masser, le laver, ces choses-là, tu devras aussi t'en charger. Je comprends. Yangxi, je suis désolé de t'imposer ça. Ce n'est rien. Cette blessure, tu l'as eue en me sauvant. C'est normal, je le devais. Yangxi, nos souvenirs me manquent tellement. Avant, chaque fois que j'étais malade, tu prenais soin de moi de la même manière. Songyu, c'est fini entre nous. Ne parlons plus du passé. Après m'être occupé de toi cette fois, nous ne nous reverrons plus. Et si tu divorces, reviendrais-tu pour prendre soin de moi? Nous nous aimons beaucoup. Je ne divorcerai pas de Shinyi. Et si jamais? S'il n'est plus là. Tu ne voudrais vraiment pas revenir vers moi, pour t'occuper de moi? Je suis dans cet état. Je vois. Tu vois, je suis infirme, tu me méprises, toi aussi, tu me méprises. Tu penses que je ne suis qu'un bon à rien, n'est-ce pas? Tu penses que je ne suis qu'un bon à rien? Tu penses que je ne suis qu'un bon à Je ne rien? pense pas que tu sois un bon à rien. Je ne veux pas être un bon à rien. Je ne veux pas être un bon à rien. Yangxi, Non, ce n'est pas vrai. Tu ne deviendras pas un bon à rien. Je vais bien prendre soin de toi. Tout ira bien. je suis vraiment nul. Je ne peux même pas aller aux toilettes tout seul. Ce n'est rien, Songyu. Je suis là. C'est le porridge que j'ai préparé pour toi. Si tu n'es pas à l'aise, je te donnerai à manger. C'est insensé. Ce matin, ces photos ont été publiées sur le site officiel de la famille Song. La matriarche Song a même dit que le mariage de son fils est proche. Moi, je pense que cette Gu Yangxi c'est une sacrée allumeuse. D'un côté, elle tient Chinin en haleine, de l'autre, elle drague le jeune maître Song. Elle n'a vraiment peur de rien, elle veut tout avoir. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une femme aussi effrontée. Ah, C'est ça, la bonne épouse que tu as choisie, avec la puissance de notre famille Fu. À Yangsheng, quel genre de femme ne pourrais-tu pas trouver? Et tu as choisi une fille de rien qui jette la face de notre famille Fu par terre pour qu'on la piétine. Si cette affaire s'ébruite, que deviendra notre réputation? madame, ne vous mettez pas dans tous vos états. Elle n'en vaut pas la peine. Xinyin est juste temporairement aveuglé. Maintenant qu'il est cocu, il va sûrement revenir à la raison. Maman? D'où viennent ces photos et vidéos? Je pense qu'il y a forcément un malentendu. Je vais demander des explications à Gu Yangxi. Arrête-toi. N'essaie pas d'aller revoir cette femme. Je te le dis, à moins que tu acceptes l'alliance avec la famille Q, sinon, pour le reste de ta vie, tu ne sortiras pas d'ici. Vous, gardez-le à vue. Madame. Xinyin. Encore une journée de passé. Toujours pas de nouvelles de Xinyin. Qu'est-ce qui se passe? Tu attends toujours ton amoureux? Il ne reviendra pas. Comment tu sais qu'il ne reviendra pas? Il est quand même de Yangsheng, le fils de famille le plus en vue. Tu crois vraiment qu'il s'intéresse à toi? Quoi? Le plus en vue? Tu es encore dans le noir. C'est le jeune maître Fu du groupe Fu. Le futur dirigeant de l'entreprise Fu. Toutes les femmes de Yangsheng font la queue pour lui. Toi? Tu ne peux même pas entrer chez nous, les Song. Alors encore moins au groupe Fu. Impossible. Comment pourrait-il être le PDG de Fu? Tu reconnais sa signature, non? Si ce n'est pas le PDG de Fu, qui pourrait émettre ce chèque? J'avais déjà entendu dire que le PDG de Fu est un playboy. Il est incroyablement généreux. Aujourd'hui, j'ai vu. Quelle star populaire, influenceuse et fille de bonne famille n'a-t-il pas eu? S'il t'a dragué, c'est parce qu'il est rassasié de mets raffinés et en a marre. Il veut changer de goût. Essayer une herbe sauvage comme toi. Goûter à la nourriture grossière. Ce genre d'herbe sauvage et de nourriture grossière, on en goûte une ou deux fois, ça suffit. Plus que ça, ce n'est pas intéressant. Songyu. Ne viens pas semer la zizanie ici. À moins que ce soit Xinyin qui le dise en personne. Sinon, les paroles des autres. Je n'en crois pas un mot. Je vais le trouver tout de suite. Xinyin. Xinyin. Fu Xinyin. Il n'est toujours pas revenu.
Ça fait plusieurs jours maintenant, où est-il allé? Il ne reviendra pas lui, c'est un riche héritier de Yangsheng le plus riche de la ville. Tu crois vraiment qu'il s'intéresserait à toi? Est-ce le jeune maître de la famille Fu? Non. Il est très beau. Tu crois que si je pouvais l'épouser, est-ce que je pourrais atteindre le sommet de ma vie? Il ne serait pas vraiment le PDG du groupe Fu? Yangxi, repose-toi bien d'abord. Je t'expliquerai à mon retour. Ne te fais pas de soucis. Tu dois avoir confiance en Qingyi. Attends qu'il revienne. Qingyan. Qingyan, tu es de retour. Qui êtes-vous? Je suis la mère de Fu Qingyan. Tante, prenez du thé. Pas de thé, merci. Je ne bois pas n'importe quoi dehors. Oui, tante. Ce que vous buvez d'habitude, c'est du Longjing de luxe à des dizaines de milliers de yuan le liang, ce n'est pas n'importe quel thé, qui vaut d'être bu par vous. Ça sent vraiment le pauvre ici. Tante, que me voulez-vous? Ton mariage avec mon fils n'a pas été approuvé par la famille. Il n'est pas valide. Ton livret de famille et ton certificat de mariage, sors-les. Il vaut mieux que tu viennes avec moi au bureau de l'état civil aujourd'hui. Pour divorcer. Tante. Ce divorce? Est-ce la volonté de Qingyi? Quelle différence cela fait-il? Si. C'est la volonté de Qingyan, j'irai immédiatement au bureau de l'état civil avec vous. Mais si ce n'est pas la volonté de Qingyan, je pense que vous n'avez pas le droit de vous mêler de notre mariage. Toi? Quelle audace. Comment oses-tu me parler ainsi? Une garce comme toi, ce que tu veux, c'est de l'argent, pas vrai? Cette carte contient 50 millions. Prends cet argent. Et quitte mon fils. Fiche le camp de Yangsheng. Une femme comme toi qui court après les puissants, j'en ai vu beaucoup. Voilà. J'ajoute 5 millions de dots et 10 millions de dots. Une femme que mon fils a usée. Quelle bonne famille pourrais-tu encore trouver? Tante. Vous pensez aussi que c'est pour l'argent que je suis avec votre fils? N'est-ce pas? Avec la position de notre famille Fu à Yangsheng, quel genre de femme ne ferait pas tout pour entrer par mariage? Tu n'es pas une exception. Cependant, ces manœuvres, aussi viles que les tiennes, tu es la première. Madame. Je ne sais pas pourquoi vous me ciblez autant. Mais moi, Gu Yangxi, j'ai la conscience tranquille. Je ne prendrai pas un centime de cette carte. Si le divorce est la volonté de Qingyin, qu'il revienne me le dire en personne. Je divorcerai. Et je quitterai Yangsheng. Mais si je n'entends pas de sa bouche Qingyin dire ces mots, je n'irai pas avec vous à l'état civil. Puisque tu es si ingrate, j'ai plein de moyens de m'occuper de toi. À part Qingqing, notre famille Fu n'aura pas d'autres belles filles. N'y compte pas. On verra. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que cette femme soit si coriace. Ça m'énerve. Une garce comme elle, comment ne serait-elle pas avide d'argent? Elle n'a pas accepté votre carte, tante, c'est sûrement qu'elle a des exigences trop élevées, même 50 millions ne lui suffisent pas. Cette femme n'est même pas satisfaite de 50 millions. Humphess. Si elle me met en colère, je ferai en sorte qu'elle n'obtienne pas un centime. Tante, vous fâcher ne sert à rien. Cette femme, une fois qu'elle tient le cœur d'un homme, que ne pourrait-elle pas obtenir? Elle profite de l'affection de Qingyi pour agir de façon déraisonnable. L'urgence, c'est de trouver un moyen d'éloigner Qingyin d'elle. Le caractère de ce garçon têtu, il est aussi buté qu'un âne. Vouloir qu'il lâche prise, ce n'est pas si facile. Et si on faisait ainsi, tante? Tu as vraiment de la ressource. Faisons comme tu dis. Fu, tu es réveillé. Pourquoi es-tu dans mon lit? Tu as oublié?
Hier soir, tu m'as prise pour elle. Même si je n'étais pas contente, tant que c'était toi, j'étais prête à tout. Regarde, quel genre de personne tu as trouvé. Avant, on l'a vue aller à l'hôpital pour s'occuper de son ex, passe encore, maintenant. Elle se fiance avec la famille Sang. Ah là là, c'est vraiment risible. C'est impossible. Comment ça impossible? La famille Sang a déjà tenu une conférence de presse, annonçant que leur mariage approche. Elle n'a pas encore divorcé de moi. Comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Ce SMS ne peut pas être faux, quand même. C'est sûrement toi qui l'as forcée. Je suis sûr qu'elle n'a pas accepté. Je vais tirer ça au clair. Maman. Gu Yangxi va bientôt épouser la famille Sang. Et toi, avec Xing Xing, vous avez déjà consommé la relation. Tu dois prendre tes responsabilités envers Xing Xing. Avant que tu n'aies réfléchi clairement, je ne te laisserai pas sortir. Maman. 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 Maman, laisse-moi sortir. Tingin. Fuxing Yang, je suis quoi pour toi, au juste? Monsieur. Monsieur, Et te voilà. Sors-moi d'ici vite. pas possible. Monsieur, j'ai pas la clé. J'ai eu du mal à entrer. Vous allez bien, monsieur? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tiens, Gu Yangxi et Song Yu sont fiancés, c'est vraiment vrai? J'en sais rien. Mais la maîtresse de la famille Sang à la conférence de presse a reconnu ce mariage. On en parle partout. Et, à mon avis, monsieur, puisque la jeune maîtresse n'a plus de sentiments pour vous, pourquoi vous attachez à elle? Tant que ce n'est pas Gu Yangxi elle-même qui l'admet, je ne le croirai pas. Mais monsieur, vous et mademoiselle Q. Ce que mon corps a fait, je le sais mieux que personne. Il y a une caméra cachée dans ma chambre. Il suffit de trouver un moyen de prendre le téléphone de ma mère. Tout sera clarifié. D'accord. Je ferai de mon mieux. Et, au fait, trouve vite un moyen de me faire sortir. Je dois tirer les choses au clair avec Gu Yangxi. Un moyen? Qu'est-ce que je peux y faire? Et, au fait, monsieur, la fête d'anniversaire de mademoiselle Q la semaine prochaine, je pense que vous devriez y aller. La fête de mademoiselle Q ne refusera certainement pas. Impossible. Je n'irai pas. Monsieur, il n'y a pas d'autre bonne solution. Eh bien, d'accord. Alors, on n'a pas le choix. Tu as vraiment réfléchi? Maman. J'ai réfléchi. Puisque j'ai fait ça avec Ankin, je ne peux pas être avec Gu Yangxi après ça. Maman. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi sortir. Madame. Je crois en mon frère Fu. La semaine prochaine. C'est ma fête d'anniversaire. Il me manque un héros principal. Puisque Qingqing intercède pour toi, je peux te laisser sortir. Cependant, tu dois accepter une condition. Mademoiselle Q. La semaine prochaine, c'est ma fête d'anniversaire. Elle aura lieu dans l'immeuble de la famille Q. Voici mon invitation. Ah. Merci pour l'invitation, mademoiselle Q, mais j'ai vraiment quelque chose d'important ce jour-là. Eh bien. Qui t'a invité, moi? Je te demande de la donner à Gu Yangxi. À Gu Yangxi? Vous n'êtes pas en conflit avec elle? Elle mérite d'être en conflit avec moi? Dis-lui que c'est une invitation de la vieille dame Fu. Ne dis rien de plus. On dirait. Un piège. Monsieur Liu, vous vouliez me voir? Ah, madame, ne soyez pas si formelle. Venez, asseyez-vous. Non. Je ne suis pas madame. Au bureau, vous êtes mon supérieur, je suis votre subordonné. Alors, il vaut mieux rester professionnel.
D'accord. Alors, vous vouliez me voir? C'est de la part de Madame Fu, qui m'a chargé de vous remettre cette invitation. Pour moi? Oui. Puisque c'est une invitation de Madame Fu, je pense que vous devriez en profiter pour rencontrer le jeune maître. Comment ça, il n'y a rien d'écrit? Tant mieux. Monsieur Liu est une personne fiable. Si j'y vais, je devrais pouvoir le voir, non? Oh. Je n'ose pas désobéir aux ordres de Madame Fu. Désolé. Tiens. N'est-ce pas Gu Yangxi? Comment, après avoir été joué par Qin, il ne t'a même pas acheté une robe convenable? Si le jeune maître ne l'avait pas avoué lui-même, je n'aurais jamais deviné que la jeune Madame Fu était si mal habillée. Je ne suis pas la jeune Madame Fu. Je suis venue juste pour demander quelque chose à Qin Liang. Tu n'es pas la jeune maîtresse de la famille Fu, bien sûr. La famille Fu ne t'a jamais reconnue. Oh. Alors elle et le jeune maître ne sont que des amants de passage. Tu es trop direct, ça blesse. Laisse-lui un peu de dignité. Après tout, elle a été abandonnée par Qin. C'est pour ça qu'elle vient me chercher. Elle est plutôt pitoyable. À elle s'accroche, rien de pitoyable là, dedans. Tu es trop gentille, Qing. Inutile de semer la discorde. Avant d'avoir vu Qin Yi, tout ce que vous dites, je n'en croirais pas un mot. Si je vois Qin Yin, et que c'est vraiment comme vous dites, même si on vient me chercher en palanquin, je ne franchirai pas la porte des fûts. Pourquoi fais-tu ta vertueuse? Gu Yangxi? Je te le dis. Tu as perdu. Tu ne me crois pas? Attends et tu verras. Être la jeune maîtresse des fûts n'est pas si facile. Sans parler de la maîtresse de maison. Même l'épreuve de la fille Q. Elle ne passera pas. Laisse-la d'abord se heurter à un mur. C'est la seule façon de la forcer à faire demi-tour. Merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle importante à partager avec vous. Aujourd'hui, il y a 2 bonnes nouvelles. En plus de celle que tout le monde connaît, l'anniversaire de Qin King, il y en a une autre. Notre famille Fu va s'allier par mariage avec la famille Q. Désormais, Q sera la belle-fille des Fu. J'espère que vous pourrez bénir ce jeune couple et leur union. Fu Qingyin. Fu Qingyin. Espèce de salaud. Gu Yangxi? Laisse-moi t'expliquer. Qin. Je n'aurais pas imaginé que ce spectacle serait encore plus passionnant que prévu. Gu Yangxi. Attends, laisse-moi t'expliquer. Ne me touche pas. Fu Qingyan. Tu trouves ça amusant de te jouer de moi? Je ne me suis jamais joué de toi. Tu es clairement le fils aîné de la famille Fu. Pourquoi m'as-tu menti, m'avoir fait héberger? Et en plus, ton histoire avec Qing, je suis déjà au courant. Tout à l'heure sur scène, vous l'avez aussi annoncé. Si ça s'appelle pas se jouer de moi, comment appelles-tu ça? Ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que tu as à lui expliquer? Votre mariage n'a jamais été qu'une farce. Je te conseille d'être un peu plus raisonnable. Oui. Mademoiselle Gu. J'ai entendu dire par les gens de la famille Song que c'est toi qui as dit que tu ne voulais pas de dot, ni de compensation, et que tu as supplié Qin Yin de t'épouser. Et maintenant tu veux inverser les rôles en l'accusant de t'avoir manipulé? N'oublie pas que même si tu t'es offerte sans aucune dignité, notre famille Fu ne t'a pas maltraité. Les 50 millions d'indemnités, c'est toi qui les as refusés. C'est vrai. Je les ai refusés moi-même. Votre genre de grande famille riche, je ne suis pas à la hauteur. Je m'en vais,
Un point c'est tout. Gu Yangxi, si tu pars, que vais-je devenir? Nous devons parler sérieusement. Ne me touche pas. Gu Yangxi, Ne me touche pas. Ne me touche pas. De quoi veux-tu parler? Fu Xingyin. J'ai été stupide. Je l'ai bien mérité. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun lien entre nous. Je ne t'importunerai plus. Gu Yangxi. Xingyin. Maman, lâche-moi. Oh là là. Lâche-moi. Xingyin, elle va bientôt devenir la belle-fille de la famille Song. Et tu la défends encore autant? Maman, ne te mêle pas de nos affaires. Xingyin. Tu cours après la belle-fille des autres? Tu n'as pas honte? Moi, j'ai ma fierté. Yangxi. Qu'est-ce que vous faites là? Une villa en bord de mer, 100 millions d'économies, une Bentley. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela montre la sincérité de la famille Song. Du moment que tu promets après ton mariage chez les Song, d'être sage. Et de bien vivre avec UR. Tout ça, c'est la maison qu'on te donne, la dot et la voiture. Vous vous êtes trompé, non? Song Yu et moi, on a rompu depuis longtemps. Et je ne veux pas me marier chez les Song. Yangxi. Ma mère ne va plus nous forcer à nous séparer. Prends ça d'abord, dépêche-toi de les accepter. Tu refuses le vin d'honneur? Alors bois le vin de la force. Mon fils, tu t'aime. C'est un honneur pour toi. La famille Song t'a choisi. C'est une chance que tu n'auras jamais en 8 vies. Cette chance de 8 vies, je n'en suis pas digne. Toi, Maman. Laisse-moi parler seul avec Yangxi. Va-t'en d'abord. Amph. Yangxi. Ma mère, une personne si fière, a daigné s'abaisser pour toi, pourquoi refuses-tu encore de lui faire la moindre faveur? Quoi? Est-ce que tu m'en veux? Tu fais la tête pour que je te cours après? Tu me prends pour une personne aussi futile? Alors pourquoi? À cause de Fu Xingyin? On se connaît depuis tant d'années. Lui, Fu Xingyin, combien de temps est-il avec toi? Moins de 5 mois, non? Et tu changes déjà de cœur? Il n'a rien à voir là, dedans. Tu ne comprends pas encore? Avant que je ne commence avec lui, c'était déjà fini entre nous. Pourquoi? À cause de ma mère qui t'a forcé à signer le divorce? Exactement. Mais cette affaire n'a rien à voir avec ta mère non plus. Le vrai problème, c'est ton attitude. Je t'ai aimé de tout mon cœur, mais quand ta mère m'insultait et me rendait la vie difficile, as-tu pris ma défense une seule fois? Non seulement tu ne l'as pas fait, mais en plus tu m'as demandé d'accepter ces conditions. Ce ne sont que des expédients temporaires. Tu ne peux pas me comprendre un peu? Je viens de rentrer dans la famille Song. Je ne veux pas créer de tension à la maison. Tu dois juste patienter un moment. Quand j'aurai pris le pouvoir, tout ce qui se passera, ce sera moi qui déciderai, non? Mais je ne veux pas me plier. Song Yu, nous venons de 2 mondes différents. Ça ne marchera pas entre nous. Qu'est-ce que tu dis? Je veux juste vivre simplement. Vivre avec intégrité. Les intrigues des grandes familles et leurs règles compliquées, ce n'est pas pour moi. Et toi? Tu ne penses qu'à revenir dans cette famille. Donc nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et avec Fu Xingyin, alors? Que ce soit la famille Song ou la famille Fu, je ne peux pas les supporter. Je veux être un oiseau libre, pas un canari en cage. Yangxi? On ne peut vraiment pas revenir en arrière? Pour revenir en arrière, il faudrait que tu quittes la famille Song, et que tu parcours le monde avec moi. Oh là là. Désolé de vous avoir fait attendre, Madame Fu. Je me demande pourquoi vous m'avez appelé aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Je ne vais pas tourner autour du pot. Tenez, regardez vous-même. C'est le contrat de la société Fu. Si votre famille Song épouse Gu Yangxi immédiatement, ce contrat sera à vous. Madame Fu, avez-vous peur que Gu Yangxi tourne autour de votre fils? Et donc vous vous précipitez à lui trouver un autre parti, c'est ça? Vieille rusée. Vous avez peur que votre fils soit harcelé, alors vous poussez mon fils en avant. Mais tant mieux. Song Yu veut déjà épouser cette fille têtue. J'accepte. Et en prime on aura un contrat gratuit.
C'est ça, les conditions? Alors, tu acceptes ou pas? Oh là là. Avec des conditions si généreuses. Je n'ai aucune raison de refuser. Alors. C'est dit. J'espère que tu ne suivras pas mon exemple. Maintenant, tu la trouves indigne. Plus tard, tu reviendras la supplier. Alors, je m'en vais. Ha ha ha. Gu Yangxi. Mon fils est déjà fiancé à la demoiselle Q. J'espère que tu vas être raisonnable. Prends tes papiers. Et viens avec moi au bureau de l'état civil pour divorcer. Monsieur. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Le ciel ne va pas tomber. C'est pire que si le ciel tombait. Les fiançailles de madame avec Sang Gu sont fausses. Son accord pour divorcer est aussi un mensonge. Tout ça, c'est un complot. Qu'est-ce que tu racontes? Madame vous a trompé. Maintenant, madame a le cœur brisé, madame a accepté d'aller avec madame pour le divorce. Monsieur. Oh. Mademoiselle Gu, cette monture est vraiment originale. Quelle femme minable. Franchement, c'est indigne. Madame, vous conduisez une BMW. Je roule en triporteur. On gagne tous les deux notre vie avec nos compétences. Qui est plus noble que qui? C'est juste que le tien est un peu plus cher que le mien. Fu Qingyin, tu ne daignes même pas venir pour le divorce. Ta mère et ta fiancée doivent s'en charger à ta place. Ben, il ne veut pas te voir. Il a peur que tu le traques. Tu ne voudrais pas le revoir, quand même? Simplement. S'il ne vient pas, les formalités seront difficiles. Ne vous inquiétez pas. Avec le réseau des fûts, on ne devrait pas avoir de difficultés. Allons-y. Attendez. Je ne suis pas d'accord. Maman, pourquoi tu m'as menti, en disant que Gu Yangxi acceptait de divorcer? Je ne divorcerai pas de Gu Yangxi. Mon fils. Maman fait ça pour ton bien. Cette Gu Yangxi. Elle ne te mérite pas. Si tu épouses Qing Qing maintenant, ta carrière pourra mieux se développer. Je ne pense pas que Gu Yangxi soit indigne de moi. Je la trouve très bien. Maman. Arrête de te mêler de nos affaires. Vos affaires? Tu es mon fils. Je ne peux pas m'occuper de ton mariage? Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Allons divorcer. Gu Yangxi. Ma femme. Ma femme, donne-moi une chance. Laisse-moi t'expliquer, d'accord? Tu ne veux pas savoir ce qu'il s'est passé pendant tout ce temps? Voiture. Qingyin. Arrête-toi. Regarde-toi, dans quel état tu es. Ah. Si tu oses partir aujourd'hui, tu n'auras plus de mère. Maman. C'est une affaire entre Gu Yangxi et moi. Si tu interviens encore, ne t'étonne pas que je te renie comme mère. Toi. Qingyan. Madame. Chérie, je suis rentré. Tu dois avoir faim. Aujourd'hui, je t'ai spécialement acheté ce pied de porc. On dit que le pied de porc est bon pour les femmes enceintes. Tu as besoin de te nourrir. Hier des huîtres, aujourd'hui du pied de porc. Tu achètes de la viande tous les jours, ça coûte cher. Tu travailles si dur comme livreur. Tu gagnes de l'argent difficilement. L'argent est fait pour être dépensé. Et puis, dépenser pour toi et le bébé, ça ne me dérange pas du tout. Toi, assieds-toi tranquillement et attends de manger. Laisse-moi faire. Tu as livré des repas toute la journée, tu es fatigué. Non, comment pourrais-je te laisser faire? Je suis fatigué, ce n'est pas grave. Mais je ne veux pas que toi et le bébé soyez fatigués. Viens, assieds-toi. D'ailleurs, j'ai appris plein de techniques de cuisine ces 6 mois, laisse-moi montrer mes talents culinaires. D'accord, alors j'attends le chef Fu. D'après le médecin de la grossesse, madame attend des jumeaux. Et la date d'accouchement approche. Les 2 bébés sont en bonne santé. Ce sont des garçons. Il semble que la famille Fu va avoir 2 petits messieurs. Bien. Ah. Comment les enfants de la famille Fu pourraient-ils naître dehors?
Il est temps de ramener votre jeune maître et sa dame à la maison. Allons-y, allons-y. Ma chérie, le dîner est prêt. Mon chéri. Ce plat est vraiment un régal pour les yeux et le palais. Tu deviens de plus en plus doué. Si on mettait ce plat au restaurant, on ferait fortune tous les deux. Pourquoi pas? On pourrait ouvrir un resto. Je cuisine, tu gères les finances. Nourris-moi. À une heure pareille. Qui vient sonner? Où est mon petit-fils? Oh là là, mon petit-fils. Ne bouge pas. Maman. Maman. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu traînes dehors depuis près d'1 an maintenant. Il est temps de rentrer. Je ne suis pas bien ici, qu'est-ce que j'irai faire là, bas? Cette immense entreprise des fûts? Tu veux vraiment laisser maman gérer toute seule? Oh là là, oui, monsieur. Pendant votre absence, l'entreprise a négligé beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de choses en attente. Il est temps de reprendre les choses en main. Maman. Le principal, c'est que Yangxi va bientôt accoucher. Je dois être avec elle, je n'ai pas le temps. Oh là là, alors, emmène Yangxi et revenez ensemble à la maison des fûts, non? Il y a plein de gens à la maison, ils ne sauraient pas s'occuper de ta femme? Mais il faut voir si Yangxi est d'accord, non? Yangxi? C'était ma faute avant, ne m'en veux pas. Tu es une belle fille parfaite pour la famille Fu. Toi et Qinyan, revenez ensemble à la maison des fûts. Maman vous promet qu'elle ne vous imposera aucune règle pour vous contraindre. Tant que vous acceptez de revenir, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vivre comme vous l'entendez, maman n'interviendra pas du tout. Oh là là. Yangxi, tu acceptes, s'il te plaît. La famille Fu t'accueille sincèrement. Tant que tu franchis la porte des fûts, tu peux demander à maman tout ce que tu veux, elle le fera. Maman. Voilà, laisse-moi en discuter avec Yangxi. Pourquoi ne rentres-tu pas d'abord? D'accord. Je rentre d'abord. Quoi? Vous voulez en prendre un peu? Oui, d'accord. Fermez la porte. Yangxi, tout à l'heure, maman a fait preuve d'humilité. Qu'en penses-tu? Tu veux y retourner? Moi? Ça m'est égal. Mais, réfléchis, si tu décides de retourner, tu deviendras une riche héritière d'une grande famille, à toi de voir si tu veux. De toute façon. Moi, ça m'est égal. Là où tu es, je serai. Où que tu sois. Là où tu es. C'est chez nous.